Salut Jean-Marie, ça va? Ouais, très bien. Écoute, je suis allé manger dimanche soir chez Fraisé. Le lieu m'a bien plu, donc j'aimerais bien avancer un peu plus sur cette affaire. Est-ce que tu sais s'il y a du monde dessus sur l'affaire? Quand tu rachètes une affaire, évidemment, tu es obligé de rencontrer le propriétaire du fonds de commerce et de négocier avec lui. Si vous voulez que je vienne, il n'y a pas d'obligation. Non, on peut faire ça là. Enfin, moi je suis là jusqu'à midi. Parce que c'est là où tu peux aller gagner 2-3 sous. Donc nous, ça s'est plutôt bien passé. Ça a pris quelques mois, évidemment, mais au final, on a eu ce qu'on voulait. Donc maintenant que la négo est faite, c'est là où commencent toutes les paperasses. Donc là, il faut que tu enchaînes les rendez-vous avec les avocats, les comptables, les copropriétés, les architectes, les banquiers pour trouver les sous. C'est 3 mois, facilement 4 mois de paperasse qui, moi, m'insupporte, mais qui est forcément obligatoire. Et quand tu as signé les papiers chez les avocats, tu as les clés dans les mains et tu peux enfin rentrer dans ton restaurant. Salut. Ça va? Ça va? Ça va. Hervé n'est pas là? Non, il est à Noce. Bon, mais ça y est, hein, on a allumé les lumières. Ça y est, c'est parti. Ouais. Donc là, ça y est, on est au 181 rue Ordonneur, dans un lieu vraiment atypique. Et il faut que j'arrive à y insérer les 3 lieux que j'ai en tête. Donc on va voir la boulangerie en premier lieu. Ça va être vraiment la façade. Et quand on avancera, on va cacher le restaurant dans la deuxième partie où il y a la grande verrière. Et là, on va faire le restaurant de buffet à volonté. Qui dit buffet à volonté, dit grande table, dit grand buffet. Donc oui, j'ai des idées, mais derrière, il faut que je l'explique à une personne qui va m'accompagner pendant tous ces travaux. L'important, c'est qu'on soit bien d'accord sur on acte les choses, on les valide. On actera après cette journée. Bien sûr, par contre, que tout soit clair. C'est le plan il est signé, le devis il est signé, on est d'accord, tout est compris dedans, il n'y a rien de plus. Après, en cours de chantier, il y a un changement, ok, on s'assoit, ça a un impact budgétaire, on valide ensemble et on est d'accord. L'archi que l'on a choisi, je lui ai fait confiance pour les 2 corners, pour mon appartement. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Mais quand j'ai vu le montant des travaux de Boulogne, ça a été compliqué. Et là, on tombe ce mur. Ça, c'est du boulot, hein, ça. Mais ça, du coup, la table là, elle dégage là, celle-là. Les tables, on s'en fout. Il faut oublier qu'il y a 500 mètres carrés. Il va falloir qu'on casse, je pense, bien 350 mètres carrés là-dedans pour reconstruire quelque chose que j'ai en tête. On a dit qu'on faisait sauter 2 marches. Là, il faut sauter les deux premières. Les 2 premières. Il faut les tomber. On les tombe les 2 premières pour que ça soit raccord avec le truc. Donc là, on a la porte de frigo. Là, on a le bar, enfin le plan de travail qui commence. Donc, pour faire des économies, eh bien, je sais que la démolition, je vais appeler 10-15 copains et on va casser nous-mêmes, quoi. Parce qu'on n'a pas les sous à mettre là-dedans. Il va falloir refaire certainement toute l'électricité. Mais voilà, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas deviner. On aura plein de problèmes. Surtout qu'on vient de perdre encore 100 000 euros par la banque. On vient d'apprendre qu'ils ne nous finançaient pas 100 000 euros là. Donc voilà, c'est 100 000 euros de moins pour effectuer les travaux. Ça me fait peur. Ça me fait peur pour Boulogne. Ça m'inquiète. Mais en général, j'ai toujours tenu mes délais pour les ouvertures.